Parlons aquarelle, parlons peinture, parlons art, vous êtes sur une chaîne artistique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie, excessivement ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis ravie, extrêmement ravie de vous retrouver, vous de l'autre côté de la caméra et moi du côté de la caméra. Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais rester discrète, je ne vais pas sautiller de joie lors de ma vidéo, mais sachez que c'est le cas, je suis vraiment très contente de reprendre mes vidéos et de savoir que vous êtes là. Bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois? Avec plaisir, j'ai déjà donc fait le stage du mois de juillet aquarelle et le stage du mois d'août. Donc, je suis ravie par anticipation de bientôt commencer le stage du mois d'août, où je serai ravie donc d'accueillir les personnes qui se sont inscrites. Donc, ça approche à grands pas et donc j'en suis bien contente. Mais pour ce que j'ai fait et qui est passé, en plus des obligations familiales donc liées au mois d'été, j'ai pu tout de même peindre et je vais vous montrer d'ailleurs pour vous montrer ce que j'ai peint et vous montrer un petit peu le fil de ma réflexion si cela vous intéresse. Alors juste une indication, il fait encore très chaud aujourd'hui. On est le 1er septembre, au jour de la rentrée des classes, c'est ma rentrée à moi au niveau de YouTube et donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour amener des pistes de réflexion et puis les vidéos vont reprendre en douceur, voilà, par un petit peu une rétrospective de ce que j'ai peint. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je voudrais vous montrer le fil de mes réflexions, ça peut vous aider, pourquoi pas. En parlant des stages, toutefois, juste un questionnement d'ailleurs entre parenthèses, c'est que le mois de septembre, j'avais plus de demandes que de places. Alors, c'est pas que je reçois 30 personnes dans mon atelier et que j'en ai mis 60 en attente, c'est que j'ai un atelier qui est petit, ce qui est bien parce que les stages voilà, restent vraiment très agréable parce qu'on peut vraiment faire connaissance les uns ou les unes avec les autres. Quoi qu'il en soit, donc j'ai eu des demandes pour septembre que j'ai pas pu honorer, j'en suis vraiment super désolée, mais si jamais vous écoutez cette vidéo et que un stage vous intéresserait au mois d'octobre, c'est possible que j'en fasse un autre, il suffirait de m'écrire un mail par exemple, et puis voir si je mets ça en place, si les gens qui voulaient venir, les personnes qui voulaient venir au mois de septembre, pourquoi pas, pourraient venir en octobre. Donc à peaufiner tout ça, voilà. Ça c'est pour donc le futur. Et puis pour les vidéos, je vais reprendre doucement, j'ai des choses à vous montrer, du matériel, voilà, à vous montrer très rapidement, et puis ça va reprendre doucement, des tutos, des tutos aquarelles bien sûr, des techniques aquarelles aussi, pourquoi pas. Si vous avez un niveau particulier et que vous trouvez que c'est trop facile sur ma chaîne ou trop compliqué, voilà, n'hésitez pas, dites-le moi, ça va me permettre un petit peu de peaufiner. J'aime bien un petit peu réfléchir à tout ça en début d'année, au mois de janvier, mais j'aime bien aussi réfléchir au mois de septembre lorsque je reprends, parce que voilà, si ça me permet de mieux viser le plus grand nombre. Donc surtout, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, pour se faire un coucou, mais aussi, voilà, si vous avez quelque chose de particulier à me dire et une envie particulière, voilà. Donc je ne vais pas blablater pendant 2 heures, c'est très agréable, mais je ne vais pas vous retenir aussi longtemps, et je voudrais donc vous montrer l'ambiance rue que j'ai peinte. Donc pardon, j'ai mes lunettes qui glissent, c'est pénible. Donc j'étais encore, et je suis encore beaucoup dans la peinture de rue. Là, j'ai quelque chose à mettre en place, donc je vais pas pouvoir faire 2 ou 3 aquarelles que j'ai dans la tête. Mais sinon, moi, dans l'esprit, je suis encore beaucoup dans la rue. Donc, mais je vais vous faire un petit résumé de mes réflexions en matière de peinture et en matière de rue et de ce que je vise moi personnellement. C'est un petit peu, et c'est un petit peu, non, c'est essentiel, je trouve, de viser quelque chose. Voilà. Donc, il y a peut-être des aquarelles que vous avez déjà vues si vous me suivez, mais si vous ne me suivez pas, pensez à vous abonner et à actionner la cloche d'ailleurs. Et si vous voulez voir un petit peu plus de mes aquarelles, vous pouvez aussi aller sur Instagram. C'est en quelque sorte une vitrine. Donc,
Il y en a certaines que vous avez certainement déjà vues, mais j'ai besoin de vous les montrer pour m'expliquer plus clairement. Donc là, j'avais peint il y a quelques temps, c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous les avez vues. Voilà, celle-ci, donc c'est rue aussi, hein, c'est une aquarelle citadine, vous la voyez certainement en miroir. J'aime bien les couleurs, il y a... Ok, voilà, celle-ci, c'est à peu près la même chose. J'ai relevé un petit peu parce que j'ai tendance, moi, c'est mon défaut, à peut-être pas contraster assez. C'est pour ça que quelquefois, je vais pousser le bouchon un peu loin pour contraster fortement, pour essayer de trouver mon équilibre. Moi, j'aime pas les contrastes hyper forts parce que j'aime créer, hein, j'espère y arriver, mais ce que je cherche à créer, c'est l'émotion dans mes aquarelles. Donc, beaucoup plus de douceur, hein, de mon côté, et un contraste trop fort ne conviendrait pas à mon aquarelle, mais ne conviendrait pas non plus à ce que j'attends. Donc, je vous remonte. Donc, celle-ci, je pense qu'on voit, et j'ai voulu contraster un peu plus celle-là. Donc, ça, là, elles ont quelques temps pour... donc, ça, c'est cette année. Bon, alors, ça, c'est une aquarelle très vite faite, justement, parce que moi, ma difficulté étant de contraster, je voulais quand même jouer avec l'ombre de cette rue, et bien entendu, la faire courir aussi de l'autre côté, qu'on n'ait pas une ombre paf qui s'arrête net. Il fallait donc faire circuler cette couleur plus foncée. Donc, une aquarelle un petit peu rapide, d'ailleurs sur un papier que j'aime moins. Je vais vous montrer. Je l'avais déjà testé pour vous, hein, ça m'a été envoyé par Temu. Moi, le problème, c'est que j'ai pas les prix. Donc, c'est des aquarelles 39 sur 27, 100% coton. Je l'avais testé, je l'avais trouvé bien. Et puis, je vous ai mis un petit peu une réserve quand même. Donc, le grain est très joli. Le grain est très beau. Je vais vous remontrer voilà à quoi ça ressemble, parce qu'on le reconnaît assez aisément lorsqu'on va sur Temu. C'est Watercolor Block Eton, E-Y-T-O-N. J'aime beaucoup le grain, c'est un grain fin, c'est un grain qui est très joli. Et je trouve que ce papier, voilà, lorsque l'on peint, c'est un petit peu comme le cellulose en fait. On ne peut pas mettre trop de couches. Alors si on fait un truc rapide, moi je voulais faire quelque chose de rapide pour tester un peu mon ombre, donc ça allait très très bien. Si vous voulez faire plus de couches, c'est un papier que je ne conseillerais pas. Revenons à mon ambiance un peu terre ocre comme ça. Est-ce que j'en suis là? Oui, j'ai voulu m'amuser avec de la couleur un petit peu plus vive. Oui, voilà, plus vive. Donc, j'ai peint. Est-ce que c'est dans la même... Vous allez voir, hein, je vous remonte parce que... Tac, c'est la même vue qui m'a permis de jouer avec d'autres couleurs. Alors, j'ai pas été au bout, ou si on peut dire que j'ai été au bout. Il manquerait un lien plus évident entre les bâtiments d'un côté et ceux de l'autre. Je dis pas gauche-droite parce que comme c'est à l'envers, je sais plus dans quel sens je suis. Donc il faudrait que je lie un petit peu plus les deux côtés. Sinon voilà, j'ai testé un petit peu plus vif, ce qui pour moi n'est pas évident parce que je suis vite comment dire, agressée par trop de couleurs. Mais je continue mes expériences de couleurs et donc voici cette aquarelle. Je pense que sur YouTube je ne l'ai pas montré, il me semble. Donc je continue mes expériences de couleurs, c'est-à-dire à la limite je me focalise un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien de viser quelque chose. Et là dans mes rues je vise un petit peu plus de couleurs pour pas toujours être dans des couleurs très rabattues, hein, qui au demeurant me plaisent bien, donc c'est compliqué. J'aime bien les couleurs rabattues, mais bon, jouer un petit peu avec les couleurs plus vives. Alors là, c'est une aquarelle assez, enfin juste uniquement ciblée sur cette partie, le restant plus flou, donc c'est tout à fait volontaire. C'est pareil, je dirais pas que c'est un exercice, mais enfin c'est entre les deux, entre l'aquarelle aboutie et l'exercice. Toujours donc sur mes couleurs. Et puis alors, j'ai commencé tout doucement à pousser la couleur. Jusqu'à là, je trouve que je suis restée raisonnable, ça fonctionne, je dirais. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas encore agressée. Et j'ai fait deux aquarelles bien plus colorées. Alors, ceux qui aiment la couleur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, ceux qui aiment moins la couleur, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à l'image, hein. C'est toujours le problème. À l'image où ça sort, donc ce que vous allez voir, où ça sort beaucoup plus coloré,
Quelquefois les oranges peuvent devenir verts, enfin les couleurs ne sont pas toujours respectées. Quoi qu'il en soit, c'est quand même bien coloré, peut-être que ça sera un peu plus éteint à l'image, c'est très coloré. Et j'en ai fait une autre en descendant un petit peu le volume hein, de la couleur, donc qui est celle-ci. Alors, la lumière qui est là, donc c'est ici que je veux attirer le regard, donc ok. Donc ça paraît un petit peu au milieu parce que c'est un recadré. Hein. Moi je peins toujours sur les feuilles plus grandes, et je vous le conseille d'ailleurs parce qu'on peut faire partie de la couleur, que le format, et puis après je resserre, je resserre autour. Donc il faudrait que, je pense que je le couperai un peu plus à gauche. Enfin bon bref, comment dire, à peaufiner mon format de manière à ce que ce soit pas pile au milieu. Ça peut être intéressant d'être au milieu, mais là aujourd'hui sur celle-ci c'est pas le cas. Et pour finir, donc une fois que j'ai bien poussé la couleur et que franchement, non, moi je suis pas fan. Ici ça reste convenable. Je dirais à la limite, là, bah alors là franchement pour moi c'est beaucoup trop. Mais je voulais faire un peu plus longtemps quand même. Peut-être qu'il y a des amateurs de couleurs. Je trouve, dans celle que je viens de vous faire voir, qu'il y en a un peu trop partout. La couleur, moi, est intéressante, il n'y en a pas partout. Donc, j'en arrive, après avoir visé toute cette couleur, je suis du coup arrivée à poser plus de couleurs, plus vives. Et celle-ci, par contre, je me la valide personnellement, elle me convient. Donc, voilà ce que ça donne. Ce coup-ci, c'est Albi. On a une vue sur la cathédrale que peut-être vous voyez ici. Mon point d'intérêt est donc là. Et je ne sais pas ce que ça va donner à l'image, mais moi, point de vue couleur, ça me convient parce que j'ai pas de la couleur partout. C'est en accord pour moi avec mon point d'intérêt, mais des échos, et c'est beaucoup plus calme. Voilà, beaucoup plus calme avec juste un peu de couleur ici. Donc celle-ci, je me la valide. J'apprécie mes foncés, c'est pas toujours le cas de mes foncés. Donc j'aime l'équilibre entre la couleur et j'aime l'équilibre de valeur, donc clair et foncé. Voilà, donc cet été, j'en suis arrivée à celle-ci. Comme quoi, c'est bien d'aller pousser le bouchon loin. Ça m'a permis de gérer mieux la couleur un peu plus vive. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose, mais si tout de même, vous allez voir. J'ai un peu arrangé sur les murs. J'ai raccroché d'autres tableaux qui n'étaient pas accrochés, qui étaient par terre. Et j'ai encadré, donc, mais je vais vous faire voir un petit film des murs. Bref, j'avais une aquarelle, j'ai toujours l'aquarelle, mais elle n'était pas encadrée et elle n'était pas au format. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous le disais, pour celle-ci, il faut que imaginons que je la mette dans un cadre, il faut que je coupe quelque part parce que il y a un problème d'équilibre, hein, mais ça c'est pas, j'ai pas non plus loin. Et celle-ci donc qui est une de mes aquarelles préférées, honnêtement, c'est pas la seule, mais c'est une, voilà, elle n'était pas recadrée, on va dire. Donc j'ai acheté un cadre avec la Marie-Louise, et du coup ce que j'ai fait au départ, je l'ai mis dans un cadre blanc parce que j'avais un cadre blanc sous la main. Et ce que j'aime dans cette aquarelle, justement, c'est les couleurs assez chaudes, on va dire ocre, terre de ciel naturel, terre de ciel brûlé, etc. Et qui contrastent avec un bleu, mais surtout qui contrastent avec les valeurs foncées sont peintes avec du noir. Voilà, et ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans ce que je vise, je vais aussi essayer de viser de remettre du noir dans mes ombres, parce que là, je trouve que ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup. Voilà, et du coup mon cadre blanc mettait pas en valeur. J'avais un cadre noir, donc je me dis en fait cadre noir évidemment, et franchement rien que ça, un cadre qui met en valeur et qui joue pas le héros de la fête, parce que quelquefois je vois des gens qui m'envoient une photo de leur aquarelle qu'ils ont mis dans un cadre, très bonne idée, hein, ça protège l'aquarelle évidemment, mais qui ont un cadre, par exemple, hyper coloré. S'il y a un ciel bleu, ils mettent un cadre bleu, et du coup, on voit plus que le cadre. Donc, il faut trouver un cadre qui mette en valeur votre œuvre, en fait. Hein. Donc, noir, moi, je trouve que c'est vraiment mieux. Ça fait écho avec les mes ombres noires, enfin, noires, sombres, on va dire, qui ont été peintes avec du noir, parce qu'il n'y a pas que du noir dedans. Et ça met super en valeur en fait le cadre noir. Par rapport au cadre blanc, c'était une autre aquarelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis
Et puis plus tard, en fait, en baladant sur une aire d'autoroute, comme quoi, j'ai trouvé un livre, je vais vous le montrer, il y a même le prix. Toscane. Alors vous ne pourrez pas lire le titre puisque c'est en miroir, mais je vous le donne, des Toscane. Alors je regarde souvent les livres comme ça, que ça soit en France ou ailleurs, pour voir si je trouve des photos qui pourraient m'inspirer. Et souvent, malheureusement, c'est souvent pris d'en haut, vu du ciel, ou bref, photo artistique. Moi, je voudrais une photo bête, simplement pour pouvoir, moi, m'inspirer. Et là, donc, j'ai trouvé pas mal de photos. Et notamment, j'ai envie de faire un paysage depuis longtemps, mais je trouve pas la photo de mes rêves. Donc là, je ne vais pas copier la photo, mais je vais m'inspirer. Je ne sais pas si vous verrez, c'est un magnifique paysage de verdure avec des pins, etc. Une belle échelle de valeur pour les ombres et le lointain. Donc elle me tente, dès que j'ai le temps, je verrai pour ça. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire, sauf que je suis revenue. J'espère que vous serez en ma compagnie. J'espère que vous serez en ma compagnie, que vous resterez en ma compagnie au fil des vidéos. N'hésitez pas à à commenter, à me dire si vous avez des attentes particulières. Encore mes lunettes qui partent. D'ailleurs, elles vont bientôt partir parce que je vais bientôt les changer. Ce sera très agréable de ne plus avoir qui glissent. Donc, que disais-je? Oui, n'hésitez pas à commenter, à me donner de vos nouvelles, par exemple. Et puis, je vous dis à bientôt pour de la technique, peinture, aquarelle, acrylique, des tutos, etc. On se dit donc à bientôt.